Macron, il dit il n'y a pas de trésor caché. Si, il y a un énorme trésor caché en France. Et la question, c'est de reprendre une partie de cet argent avec des mécanismes tous les mécanismes que vous avez décrits, c'est comment ils pompent par le haut. Eux, ils prétendent qu'ils ruissellent. Moi, je voudrais bien qu'ils ruissellent. C'est-à-dire qu'on leur prenne justement ce qu'ils ont en trop dans les dividendes, 51 milliards l'année dernière, ce qu'ils ont en trop dans les surprofits, et toute la façon dont ils gèrent par des placements financiers au lieu d'embaucher ou de créer des emplois. Donc c'est un problème plus global dans lequel les retraites sont nichées, hein, les salaires. Si on augmentait les salaires aujourd'hui, comme les demandent les Gilets jaunes, et moi je les soutiens depuis le début, on augmenterait le SMIC à 1800 €. Moi je suis pour 300 € pour tous les salaires. Vous avez solutionné le problème des retraites. Je vous signale. Parce que vous l'avez solutionné, parce que la cotisation arrive. Elle augmente en fonction de l'augmentation des salaires. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est le moyen le plus sûr, c'est d'augmenter les salaires et d'augmenter l'emploi, de partager le travail. Il faudrait qu'il y ait de la croissance. Plus il y aurait de croissance, plus il y aurait d'emplois, plus il y aurait de cotisation. Je me permets de renverser l'argument. C'est si on fait ça qu'il y aura de la croissance. Parce que pour l'instant, ce qui ne marche pas, c'est une économie figée avec 6 millions de chômeurs. Ce qui ne marche pas, c'est simplement les achats parce qu'il manque de l'argent pour acheter. Et donc, en vérité, si on fait une relance, au lieu de faire l'austérité actuelle, si on fait ça, les choses reprennent à leur place. Il faut changer tout, Macron. Rien n'est bon dans le Macron. Ni dans le salaire, ni dans la retraite, ni dans l'assurance chômage, ni même dans ses objectifs, puisque la dette augmente, puisque la croissance baisse. Il a tout faux. Que l'on n'attendait pas. La France pourrait tirer son épingle du jeu, car selon l'INSEE, la croissance devrait augmenter de 0,4% au premier trimestre et au deuxième trimestre, mieux que les 0,3% initialement prévus. C'est la conséquence des mesures exceptionnelles annoncées par Emmanuel Macron en décembre 2018 pour répondre à la crise sociale. 10 milliards injectés dans l'économie sous forme d'une prime exceptionnelle, d'une prime d'activité et d'une revalorisation du SMIC, notamment de 1,5%. Résultat, le pouvoir d'achat s'améliore et relance la consommation des ménages. Elle augmenterait de 0,5% au premier trimestre. C'est vrai, certains secteurs ont été touchés plus fortement par les gilets jaunes, notamment certains commerces du centre-ville et le secteur hôtelier. Mais globalement, le reste de l'économie ne semble pas avoir été touché par la crise des gilets jaunes. La question en creux, c'est évidemment celle de la répartition des richesses en réalité. Une fois que vous avez ce fil conducteur à l'esprit, vous comprenez l'ensemble des revendications catégorielles qui sont portées au sein du mouvement des Gilets jaunes. L'augmentation du SMIC et des salaires en général, la réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'inflation, la revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et pour financer toutes ces mesures, la première étape est déjà de remettre en cause tous les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au début du quinquennat Macron, qui sont au bénéfice des 1 voire des 0,1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax. Aujourd'hui, on nous explique que tout est contraint depuis des années par la dette publique et par le déficit. Je rappelle que ça fait maintenant 45 ans que pas un seul des budgets qui a été adopté par l'État n'est à l'équilibre. Nous sommes en réalité donc dans un paradoxe. Chaque année, la richesse produite dans notre pays augmente. Les impôts, en revanche, pour la classe moyenne prise au sens large, donc jusqu'au CSP+, eux ne baissent jamais. Et pour autant, on nous expliquerait donc que nous serions toujours en déficit. Mais la question se pose de savoir où va l'argent. Et l'argent, en réalité, va dans la poche des 1 voire des 0,1% les plus riches. Par le biais des dispositifs fiscaux au bénéfice des 1 ou 0,1%, par le biais des intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards d'euros d'intérêts par an, et également par le biais de l'évasion fiscale qui coûte 80 à 100 milliards par an au pays. Et puis vous avez donc la deuxième revendication, qui est une revendication d'ordre institutionnel, qui concerne la volonté pour le peuple de pouvoir intervenir directement dans la démocratie, et c'est le sens de la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Quelle sera mon action plus tard? J'en sais rien. Ça dépendra justement des décisions collectives qui seront prises, et la question est de savoir